Frères et sœurs en Christ, c'est une joie de vous retrouver pour une nouvelle édition de notre rendez-vous de l'information chrétienne. Écoutons les titres. Le carême est arrivé. Il est annoncé dans le calendrier liturgique avec le mardi gras qui présage l'arrivée du mercredi des cendres, début officiel du carême. Mais alors, pourquoi appelle-t-on le mardi qui précède le carême le mardi gras? Que signifie le mercredi des cendres? La cendre a-t-elle un pouvoir mystique? Qu'en pensent les chrétiens? Qu'est-ce que le carême et comment le vivre? L'abbé Guy-Noël Kouakam Tchabda nous donnera dans ce journal un éclairage sur la signification de ce grand temps liturgique pour l'Église et pour la vie même du chrétien. Nous irons également au Congo-Kinshasa avec nos correspondants pour un compte rendu de préparation du carême et de son déroulement dans l'église du Congo. Découvrons-le dans ce journal. L'abbé Michel Signé, prêtre du diocèse de Bafoussam, était dans la paroisse Saint-Justin de Tchon dimanche dernier à l'occasion de l'anniversaire de ses 25 années de sacerdoce à la suite du Seigneur Jésus-Christ. C'était l'une des étapes de son parcours de retour dans chacune des paroisses où il a été envoyé depuis son ordination. La paroisse Saint-Justin, où il a œuvré de 2007 à 2011, était très heureuse de l'accueillir. Nous en aurons un compte rendu dans ce journal. Retrouvons-nous dans quelques instants pour les développements. Rebonsoir. Mardi gras, généralement connu en Europe comme un jour de gourmandise et de dégustation des mets les plus délicieux, reste très peu connu de bon nombre de chrétiens. C'est pourtant une date bien marquée dans le calendrier liturgique de l'Église. Que signifie le mardi gras? Comment le comprendre à l'annonce du carême? Écoutons l'abbé Guy-Noël Kouakam Tchabda, curé de la paroisse Saint-Justin de Tchon, nous en dit davantage à ce sujet. Le mardi gras, en général, c'est le jour qui précède le mercredi des cendres. On le dit gras parce que dans la tradition, surtout la tradition européenne, occidentale, c'était un jour carnavalesque où on faisait la grande fête parce que le jour d'après, on devait entrer dans une période d'abstinence, de retenue de soi, etc. Donc, à ce jour-là, on mange beaucoup, on fait beaucoup de choses pour dire, voilà, demain, là, on va commencer quelque chose d'autre. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait regarder le mardi gras un peu plus positivement, de manière plus réflexive et plus attentive. C'est le jour qui précède l'entrée dans cette grande période qui est la période de carême. Et je pense que quelqu'un qui voudrait vraiment bien vivre le temps de carême a besoin de prendre du temps pour se dire, depuis que Jésus a été présenté par son Père comme son Fils bien-aimé en qui il a mis tout son amour et qu'il faut écouter. Jésus a prêché, Jésus a annoncé, Jésus a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a fait voir les aveugles, etc. Alors, je l'ai écouté pendant tout ce temps. Maintenant, il me propose un chemin qui me permettra de m'identifier encore mieux à sa personne, à son message et à ce pourquoi il est venu. Qu'est-ce que je peux faire pour entrer dans ce carême de manière à ce que le carême soit profitable pour ma propre spiritualité, pour mon propre parcours, que je puisse m'identifier toujours mieux à celui que le Père m'a proposé. Pour moi, c'est ça le mardi gras. C'est un jour de méditation, un jour de réflexion, un jour de proposition, de projet de vie du temps de carême qui commence effectivement le lendemain, c'est-à-dire le mercredi des cendres. Donc le mardi gras serait plus profitable si on l'exploitait dans ce sens. Ce mercredi 22 février, l'Église tout entière entre dans le temps de carême. De nombreux chrétiens et non-chrétiens se sont retrouvés dans les églises pour la prise des cendres. Devenu de plus en plus un rituel, plus qu'un signe de pénitence, les cendres appliquées sur le front des chrétiens en début de carême semblent ne pas être comprises par beaucoup, comme nous le témoignent les avis des chrétiens sur la signification des cendres. C'est au micro de André Camta.
Bon, signifie le jour que moi je vais mourir, parce que quand je vais mourir, je vais partir avec rien. Et ça me rappelle que les biens de la terre sont éphémères. C'est pour me dire que tel que je ne suis pas vanité en fait. Pour moi, signifie que je suis poussière et que je deviendrai poussière. Une poussière, une bonne poussière. Où chaque chrétien doit revoir sa vie avec le Seigneur, doit nettoyer, se nettoyer. Donc avec ce sang-là, je m'engage à faire un carême digne de ce nom, à me confier totalement à Dieu et puis me réserver de faire certaines choses que j'aime faire au quotidien. Je veux convertir à Dieu parce que je ne serai pas convertir à Dieu qui recouvre le péché souvent et en respectant ce temps de carême parce que c'est là où je dis ça, à partir de ça commence. Je reçois les cendres parce que déjà depuis l'enfance, nos parents nous ont éduqués dans ce sens-là, à suivre la voie du Christ. Je fais l'entrée en carême, donc c'est mieux pour préparer mon carême. Donc c'est pour cela. Je reçois les cendres en rappel de je suis poussière, je suis né poussière et je veux mourir poussière. Écoutons à présent le Père Guy-Noël Kwakam Tchapda, invité spécial de notre journal, nous expliquer la signification de la messe des cendres. Vous savez, le mot cendre, très rapidement, c'est pratiquement le même mot en hébreu que le mot poussière. C'est pourquoi cendre et poussière, c'est pratiquement la même chose. Et naturellement, ça rappelle à ceux qui la reçoivent qu'ils sont poussière. Et poussière, c'est la terre. Quand nous mourrons, le lieu où on va nous déposer, c'est dans la terre. Et quelques années après, on n'arrive plus à distinguer entre le corps qui avait été enterré et la terre dans laquelle il a été enterré. Donc la cendre nous rappelle, pendant que nous sommes encore vivants, que nous sommes poussière. Même si c'est une poussière qui a en elle le souffle de vie, cela nous rappelle que nous sommes poussière. Et en hébreu, en latin, il s'agit de l'humus. L'humus, c'est effectivement le sol. C'est-à-dire, c'est le lieu où on sème pour que les choses puissent grandir. Donc ce sol qui est ce fumier que nous sommes en réalité, nous amène à l'humilité. L'humilité qui nous permet de comprendre que en réalité, nous ne sommes rien. Et quelqu'un disait que quand on a l'impression qu'on est très important, il faut faire un tour au cimetière. Parce qu'au cimetière, on retrouve les gens qui étaient très importants. Et parfois parmi eux, des gens qui se croyaient très importants. Le cimetière, c'est le lieu où tout est réduit à sa plus simple expression. Donc c'est ça la cendre. C'est le rappel qu'à la fin, nous ne sommes rien. Et donc que nous sommes invités à vivre maintenant en sachant que il n'y a que la bonté de Dieu, il n'y a que l'amour de Dieu qui nous permet, qui fait que notre vie puisse avoir un sens. Donc l'humilité à laquelle les cendres nous appellent constitue, j'allais dire, l'élément le plus compréhensible pour tout le monde, pour rappeler à l'homme la juste mesure de ce qu'il est, pour qu'il ne se prenne pas pour ce qu'il n'est pas, qu'il ne tombe pas dans le péché que nous appelons plus communément l'orgueil. Parce que l'orgueil, ce péché qui nous donne l'impression que nous sommes plus grands que ce que nous sommes en réalité et qui nous fait gonfler notre moi au-delà du raisonnable et de mépriser tous les autres qui sont tout autour de nous, le temps de carême nous aide à y réfléchir pour ne pas tomber là-dedans. Donc ça, c'est le sens véritable de la cendre. Donc l'attitude que l'on constate aujourd'hui par rapport à la cendre, des gens qui courent après la cendre, ils veulent la cendre avant la messe, ils veulent la cendre après la messe, ils veulent la cendre même après le début du carême. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Peut-être que c'est un reste de cette tendance à vouloir toujours quelque chose de concret, de matériel, peut-être, qu'on devrait aussi interpréter positivement. Mais en réalité, il faudrait entrer dans le véritable sens des cendres pour rester dans
dans la logique de l'Église qui propose ce signe pour rappeler à l'homme qu'il est poussière, c'est de la poussière qu'il a été tiré, Dieu lui a donné le souffle de vie, et à la fin de sa vie, quand le Seigneur reprendra son souffle, il retournera à ce qu'il est en réalité. Donc voilà, pour moi, rapidement, le sens même de ce symbole de carême qui s'appelle les cendres. Allons à présent au Congo-Kinshasa, suivre l'entrée dans le temps de carême pour les millions de chrétiens catholiques de ce côté-là, qui quelques jours après la visite du pape François, organisent et planifient de nombreuses activités pour rendre le carême fructueux. C'est au micro de Yves Chimbi. Bonjour à tous, j'aimerais vraiment partager ce moment de carême en tant que catholique avec tous ces mondes qui ne sont pas avec nous, car pour moi j'en prends avec considération ce moment de carême. Ainsi, mes accomplissements sont les suivants. Pour ces temps de carême, j'aimerais commencer par la prière. La prière est très nécessaire dans notre vie, car la Bible dit « priez sans cesse ». Ainsi, je n'ai jamais cessé de prier, je médite. Maintenant, cette fois-ci, ça doit être autrement que ma prière du jour, vu que c'est un moment trop fort pour nous catholiques. Je dois devoir l'accompagner par le jeûne qui doit endurer, rendre fort avec une certaine considération ma prière. Non seulement cela, j'aimerais vraiment partager. Et le partage pour moi ne sera pas comme on le comprend. En fait, moi j'aimerais partager ma vie avec les pauvres en ces temps, les rendre visite, donner cette joie, faire revivre dans l'espoir dans la vie des pauvres. Faire revivre, leur dire que Dieu existe et que Dieu est élu et il est bonté, que Dieu est plus grand que toute chose, vraiment qu'il est grand, qu'il n'y a pas de nom qui peut signifier la grandeur de Dieu. Vraiment, ce temps de carême est un moment à laquelle j'aimerais partager, prier, chaîner comme il faut. Merci. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez me suivre. Je suis devant vous pour vous parler du carême. Comme nous le savons tous, aujourd'hui c'est un mercredi des cendres qui marque l'ouverture de ces temps forts que l'Église nous a proposés. Pendant ces temps, l'Église nous demande de prier, de partager et de faire l'aumône. La question que je me suis posée est de savoir, est-ce que pendant le temps de l'Avent, pendant le temps ordinaire de l'Église, je n'avais pas cette habitude de pouvoir prier, partager et de faire l'aumône. On nous demande juste, on nous fait un petit rappel pendant ces temps de pouvoir mettre l'accent sur ces trois petites choses. Pourquoi? Parce que ce sont des histoires qui nous accompagnent tout au long de notre vie, ici sur Terre. Je dois savoir qu'est-ce que je suis venu faire. J'ai été créé pour faire quoi sur Terre? Si je suis en train de mener une vie sans partage, sans aumône et sans prière, la prière m'aide à pouvoir me rapprocher de Dieu, à pouvoir être en communion avec Dieu. Les partages m'aident à pouvoir être en bonne relation avec ceux qui m'entourent. Je ne peux pas avoir deux histoires, trois histoires, alors que la personne qui est à mes côtés est en train de manquer. L'aumône, ça me permet de pouvoir aider le pauvre. Ça me permet de pouvoir redonner cette envie de vivre aux personnes qui en manquent. Alors, pendant ces temps, je vais vous dire que moi, je vais beaucoup mettre l'accent sur ces trois choses. Revenons encore à notre invité spécial, l'abbé Guy-Noël Kwakam Tchabda, curé de la paroisse Saint-Justin de Tchonk, sur la question du carême dans l'Église et dans la croissance spirituelle du chrétien. Comment est-ce qu'on va le vivre? Moi, je pense que l'Église a déjà tout préparé et tout prévu pour nous aider sur le chemin de notre sainteté. Pendant le temps de carême, il y a trois choses qui ressortent de manière très forte, et elles sont toujours ressorties, qui constituent ces efforts de chaque chrétien qui marche sur le chemin du Christ parce qu'il veut imiter Jésus-Christ autant qu'il peut.
j'allais dire même s'identifier à la personne de Jésus-Christ. Parce qu'en fait, le résumé de la vie chrétienne, c'est ça. Je voudrais imiter Jésus en toutes choses. Et donc, le temps de carême nous propose ces trois choses. D'abord, la prière. La prière qui est intensifiée. La prière qui est prise avec plus de sérieux. La prière, donc, c'est le lieu, le moment de la rencontre personnelle de l'homme avec Dieu. Et ça, le temps de carême nous demande d'en faire un des piliers. Le deuxième pilier, c'est l'aumône. Vous savez, quand vous avez prié, vous avez eu le cœur de Dieu pour ressentir les choses comme Dieu les ressent. Vous avez une sensibilité plus forte à la charité, à la personne qui est à côté de vous, à l'aumône. Donc vous avez envie de donner, vous avez envie j'allais dire, que votre amour se multiplie et que les autres puissent en profiter. Voilà le sens de l'aumône. Je prie et je donne. Mais pour donner, il faut que je me prive de ce que j'ai. À ce moment, je me prive en faisant le jeûne pour pouvoir ressentir déjà dans ma propre chair ce que des personnes ressentent qui n'ont pas les moyens que moi j'ai, qui n'ont pas les situations que moi je vis, qui ne sont pas au même niveau que moi. Je dis souvent, ça va, je ne me plains pas. Pourquoi? Parce que je suis reconnaissant pour ce que le Seigneur m'a donné. Et je sais que la situation que moi je vis est beaucoup meilleure que celle des autres. Parce que ces autres, ils n'ont rien fait pour être dans la situation dans laquelle ils se trouvent. Donc le temps de carême me permet aussi de pouvoir toucher du doigt la souffrance des autres et me priver même des choses qui me sont très importantes afin que, à travers ma générosité, ces personnes puissent bénéficier de ce que Dieu leur donne à travers ma générosité. Donc voilà les trois choses. La prière, la relation avec Dieu, l'aumône, le jeûne si on veut. Le jeûne, je me prive des choses qui me sont, auxquelles je suis attaché, afin que d'autres personnes puissent en profiter. Donc la prière, le jeûne et l'aumône. Et donc ces choses, ces trois éléments de discipline que nous avons déjà hérités de la tradition des Juifs, vient comme des moyens concrets qui nous permettent de nous identifier toujours mieux et toujours plus exactement à Jésus-Christ, qui a passé toute sa vie. Il a commencé en jeûnant et en priant intensément, et il s'est donné, il a tout donné, et finalement il s'est donné lui-même. Donc vivre le temps du carême, c'est chercher autant que faire se peut de s'identifier à celui qui nous a tirés des ténèbres à son admirable lumière. Dimanche dernier, à la paroisse Saint-Justin de Tchang, à l'occasion de son 25e anniversaire d'ordination, l'abbé Michel Signé est revenu dans cette entité socio-territoriale où il a servi de 2007 à 2011. Plus qu'un retour en arrière, c'était plutôt un retour aux sources pour l'abbé Michel Signé, qui, à l'occasion de cet anniversaire sacerdotal, a décidé de retourner dans toutes les paroisses où le Seigneur l'a envoyé pour le servir. La paroisse Saint-Justin a manifesté sa joie de retrouver cet ancien curé, tout en rendant grâce à Dieu pour son fructueux ministère au sein de leur paroisse. Un retour aux sources effectué par l'abbé Michel Signé, après près de 12 ans de séparation avec les fidèles de la paroisse Saint-Justin de Tchang, où il a exercé comme curé de 2007 à 2011. Les fidèles étaient dans l'euphorie d'accueillir une fois de plus le deuxième curé de leur paroisse, qui est venu célébrer avec eux ses 25 ans de sacerdoce. Le recteur du sanctuaire marial de Ndoumelon a bravé la distance pour venir communier avec les fidèles de cette paroisse universitaire pleine d'histoire et d'émotions. Les danses et acclamations étaient au rendez-vous. Dans cette paroisse, qui a vu passer de nombreux prêtres au CV ecclésiastique louable. Je suis le deuxième curé de Saint-Justin et actuellement, je suis
prêtre à la paroisse Sainte-Bernadette de Doumelon. Et je suis en même temps directeur du sanctuaire marial. C'est dire que c'est là où je suis qu'aboutit le PSU. Il a saisi l'occasion pour encourager les jeunes dans leurs études, principalement les étudiants, de respecter la parole de Dieu en étant des modèles de foi. La joie était réciproque, comme nous le dit le Père Michel Signé. Saint-Justin a été pour moi une des paroisses qui m'ont beaucoup édifié. Je suis arrivé à Saint-Justin comme jeune prêtre. J'ai atteint les 10 années de sacerdoce en étant dans Saint-Justin. J'étais jeune, j'étais envoyé dans le milieu universitaire et je devais m'exercer d'une autre façon. Je sortais de 2 paroisses de vieille chrétienté, Bayangam, ensuite Banjoul, et je suis arrivé à la paroisse universitaire. C'était le moment pour moi de rajeunir mon être en général et mon être sacerdotal en particulier. Et pendant 4 bonnes années, je l'ai fait par la grâce de Dieu. Les lieux, quand je reviens aujourd'hui, j'étais avec des jeunes, je leur disais, voilà la salle des aumôneries, j'avais un bureau ici à l'université, ce terrain était le terrain de la paroisse universitaire, maintenant il y a l'amphi là-bas, il y a les décanaux là, et ça m'a fait revivre ce temps-là. Pour revenir à d'autres choses, je reviens sur mes pas parce qu'il faut rendre grâce au Seigneur, revenir pour rendre grâce au Seigneur. Et j'ai choisi comme ceci, pendant la 25e année, de revenir sur mes pas pour rendre grâce au Seigneur. Saint-Justin en fait une étape. Merci pour ce témoignage de foi et de persévérance, Abbé Michel Signé. Merci à vous, chers spectateurs, pour votre fidélité. Retrouvons-nous dans une semaine pour une nouvelle édition de notre journal Christus Vivit Hebdo.